Bonjour et bienvenue dans 5 minutes pour Christ. Aujourd'hui, nous avons 5 minutes pour accepter l'épreuve du désert. A tout de suite. 5 minutes pour Christ, c'est 5 minutes d'édification, de partage, mais surtout de transformation. Nous vous laissons découvrir le sujet du jour. Bonne écoute et que le Seigneur vous bénisse. Voilà, l'enseignement d'aujourd'hui a pour sous-titre « Passer par le désert afin d'être glorifié avec Christ ». Amen. C'est un message qui paraît dur, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. C'est vrai tout simplement parce que l'évangile, la bonne nouvelle du royaume des cieux que nous offre le Seigneur Jésus n'exclut pas la souffrance, n'exclut pas la douleur. Tu ne peux pas atteindre ton Canaan sans passer par la douleur. Tu ne peux pas atteindre la terre promise sans passer par la douleur, par le désert. Tu ne peux pas obtenir les promesses de Dieu dans ta vie sans passer par le désert. C'est un passage obligé. Mais pour mieux comprendre ce que le Seigneur dit à propos, je vais nous inviter à lire Romains 8, versets 16 et 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Voilà, le Seigneur parle et précise à tout enfant de Dieu que voilà, nous sommes co-héritiers de Christ. Nous sommes ses héritiers, mais nous sommes obligés de passer par la souffrance parce que après, nous allons obtenir la gloire que Dieu nous réserve. Mais beaucoup d'enfants de Dieu dissèquent ces deux versets et préfèrent sélectionner la première partie qui parle de l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu lorsqu'on veut se vanter qu'on est enfant de Dieu. Et l'autre dernière partie qui parle de la gloire qui nous est réservée. Mais la partie intermédiaire qui parle de souffrance, on n'aime pas entendre, on n'aime pas écouter. Or, c'est le passage obligé. Nous voyons par exemple lorsque le Seigneur a sorti le peuple juif de la servitude en Égypte. Ce peuple était obligé de passer par le désert et dirigé par Moïse. Mais à cause de ce que le peuple a été rebelle, a refusé l'épreuve du désert, nous avons vu que toute cette génération est morte. Le Seigneur a choisi plutôt Josué pour conduire les enfants plutôt à la terre promise, pendant que les parents sont restés morts et enterrés. Alors le Seigneur te dit aujourd'hui que si jamais tu vivais les mêmes souffrances, les mêmes peines du désert, n'abandonne pas. Parce que pendant le désert, viennent des moments d'abattement, de découragement, d'effondrement. On a envie de se suicider parce qu'on a l'impression que rien ne marche, rien ne donne. On a l'impression qu'on porte le poids de toute la terre sur notre tête et que nous sommes les rebuts de la terre et qu'on est venu accompagner les autres. On est perdu et égaré. Et durant ce moment, l'ennemi se chargera de communiquer dans ton esprit un message contraire à la parole de Dieu. Et souvenons-nous du Seigneur Jésus lorsque lui-même a vécu l'épreuve du désert. Le diable est venu lui communiquer une parole de Dieu déformée afin de le séduire, afin qu'il tombe en tentation et qu'il manque la gloire qui lui était réservée. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que la parole de Dieu était inscrite dans le cœur de Jésus. Parce que Jésus connaissait les promesses qui sont attachées à l'obéissance à Dieu et à l'acceptation de cette épreuve du désert. Il a résisté au diable. Et nous avons vu la gloire qui était manifestée dans sa vie. Puisque ce ministère, c'est ce ministère qui nous donne aujourd'hui d'être sauvés. Alors sache qu'aujourd'hui, le Seigneur vient parler dans ton cœur et te dit, ne te décourage pas, ne te suicide pas. Parce que la bonne nouvelle est inscrite dans Romains 8, verset 18, qui dit ceci. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Ta souffrance est passagère.
Ce que le Seigneur te réserve est bien plus glorieux que ce que tu vis aujourd'hui. Alors, si jamais tu étais dans l'abattement, demande au Saint-Esprit de venir habiter dans ton cœur pour te donner la force, pour te soutenir, te fortifier, afin que le diable ne t'égare pas. Car la Bible dit dans 1 Pierre 1, verset 7 que l'or est éprouvé par le feu. Le Seigneur voudrait que tu regardes comme de l'or. N'abandonne pas mon frère, le Seigneur Jésus est la solution. Alors, aujourd'hui, je vais t'inviter à prier. Toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur, prie avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort sur la croix et ressuscité afin que j'obtienne la vie éternelle. Je crois que tu es la solution de l'humanité. Je t'invite donc dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, et je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur et mon unique Maître. Si tu as prié avec foi, crois que le Seigneur te félicite. Sois fortifié, sois béni. Ce message vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque diffusion. Des questions ou des préoccupations, contactez-nous via les coordonnées ci-après. Que le Seigneur vous bénisse.